Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes là, comme d'habitude, comme chaque premier lundi des mois, pour dessiner l'Aniera Graphica. Et chaque fois, on dessine autour d'un thème. Et souvent, je vous propose de le choisir. Ce thème-là, lequel on va dessiner aujourd'hui, il était proposé depuis un moment, mais j'ai fait la résistance. Mais du coup, j'ai dit, peut-être il faut le faire. Plusieurs d'entre vous, vous avez proposé la confiance en soi. Et pourquoi j'ai résisté? Je vais vous expliquer. La confiance en soi, c'est le thème très, très large, mais pour moi aussi, c'est pas une question de, on va dire, une question psychologique. Pour moi, c'est plus que ça. Pour moi, c'est la question de la vision du monde. C'est la question de, ouais, et connaissance de soi aussi, oui. C'est la question de croyance et c'est la question de la spiritualité. Oui, je le vois à cette façon-là et même, euh, je voulais vous présenter une petite photo. C'est la photo de la pyramide de Dils qui nous montre que il y a les étapes de, pas les étapes, les couches, on va dire. Et à cette façon-là, on peut voir chaque de, euh, fragment peut-être de notre vie. Et quand on parle souvent de la confiance en soi, comment on la voit? Souvent, on la voit sur trois niveaux. On dit que avec les autres ou environnement, elle est plus forte que moi, entre guillemets. Mhm. Les autres, ils ne n'y mettent pas de avoir cette confiance. J'ai tellement de pression, par exemple, que je me sens fragile et dépendant, par exemple. Mes comportements, ils sont liés à ça. Je ne peux pas m'imposer. Je ne peux pas être libre dans mes pensées, dans mes actions. Et je ne trouve pas que mes capacités, elles sont assez, si on peut dire. Et si on va essayer de résoudre tout ça sur ces trois niveaux, on n'y peut pas aller plus loin. C'est comme si je vais dire que je suis riche, je suis riche, je suis riche, et rien faire à part de ça, je ne serai pas plus riche. Mais on peut changer les choses qui sont en bas de cette pyramide si on va monter plus haut. Et en hauteur, c'est quoi? C'est nos croyances, c'est notre identité. Ici aussi, il y a notre mission. Il y a la question de la spiritualité. Et pour ça, aujourd'hui, je voudrais vous proposer cette autre vision de la
confiance en soi. Mais pour ça, peut-être, il faut justement se pencher, savoir nos croyances, peut-être notre mission aussi, et notre spiritualité. Et pour ça, je suis un petit peu obligée de parler aujourd'hui sur une autre langue peut-être. On va parler de la divinité. Et si ça vous n'y convient pas, désolée, mais je sais en même temps que plupart d'entre vous, vous parlez cette langue-là. Pour ça, on va commencer. Et pour ça, encore une fois, vous voyez, si on parle de tout ça, peut-être le grand format, ce sera utile aujourd'hui. Préparez d'abord aussi, ou mettez à côté de vous une autre feuille pour écrire les mots. Parce qu'aujourd'hui, on va utiliser cet exercice de Pavel Piskarev où on va écrire les mots pendant 2 minutes. OK? J'arrête le partage et voilà, le thème est là. Est-ce que vous avez des questions? Je vois le chat. Ça va. Et je vais changer la position de ma caméra. Oui, le thème est la confiance en soi. Attendez, je change. Flou. Mhm. Une grande feuille. Et vous pouvez prendre, tout d'abord, on prend une feuille pour écrire. Et je vous propose tout de suite, je vais noter 2 minutes. Je vais fixer 2 minutes avec mon téléphone et écrivez tout ce qui est bien dans votre tête par rapport à cette question de la confiance. Tout ce qui va, comment vous vous sentez par rapport à cette question, comment vous estimez vous-même et la question de votre confiance. On y va. On écrit tout ce qui va avec cette question.
encore 20 secondes. Mhm. Regardez vos notes, regardez vos écritures. Qu'est-ce qu'il évoque? Qu'est-ce qu'il vous offre? Et avec cette sensation, vous pouvez trouver votre place sur notre feuille. Où suis-je? Si ça, tout ça, c'est mon grand univers, ma vie, où suis-je? Bon, si je vais travailler cette question, ça signifie que il y a de quoi travailler. Je ne suis pas tout de suite au centre, je suis quelque part par ici. Okay? Moi, peut-être pour vous c'est un petit peu différent. Mhm. Elena, c'est normal que tu poses juste un petit zigouigoui? Oui, un petit poids pour l'instant. Ok. Justement, je vais voir tout de suite. Oui, drôle comment je me sens. Évidemment, c'est pas un poids, un petit peu plus. Comment je me sens? Toute petite forme. Oui, si on parle de manque de la confiance, c'est plutôt la petite forme. Pas assez de euh, force, pas assez de confiance, un petit peu isolé. Pourquoi on peut se sentir comme ça? Comment on est venu ici, comme on était enfant, on était plutôt en confiance vers le monde et vers soi-même. On tombe par terre, comme on commence à marcher, mais dans quelques secondes, on est encore debout et on avance. Et cette, comment dire, cette fait qu'on est tombé, ça va pas détruire notre confiance. Mais à fur et à mesure, il y a et les parents et l'environnement qui commencent à influencer. Et si on tombe, peut-être tout doucement, on comprend que c'est pas si bien. Et il y a certaines personnes dans notre environnement qui commencent à nous influencer et qui nous aiment pas avec l'amour inconditionnel, mais avec l'amour conditionnel. Je vais t'aimer si. Et ça n'y aide pas à développer les confiances. Quelquefois, il y a le trauma aussi. Et c'est en conversation, on va dire, à part. Si je commence à parler de ma confiance, ça signifie que, oui, je me sens pas tout à fait grande et, et forte. Et surtout, encore une fois, séparée de tout. Essayez de sentir vos sensations tout de suite, comme vous êtes petite, séparée, solitaire.
Mais après, je vous propose de poser une autre question. Ici, moi, c'est pas que ça, mais il y a autre chose. Il y a moi, le corps physique, il y a moi, mon mental, mais il y a une autre grande partie de moi qu'on peut appeler moi supérieur, ou cette partie de la divinité, laquelle est aussi moi. Comment elle est? Où elle est? Et on va essayer de trouver cette partie. Et pour l'instant, je ne le dessine pas autour de moi, mais à côté. Parce que si on est senti en unité, on n'est pas pu poser cette question de manque de confiance. Mais comme je pense de moi supérieur, la main, elle dessine quand même quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Et je peux graphier aussitôt cette figure. C'est moi. Et ça, on va dire mon moi supérieur. Comment je sens par rapport à lui? Et c'est quoi nos relations? Est-ce que je, je dialogue avec lui? Et le dialogue, elle est comment? C'est moi qui viens vers lui ou c'est lui qui vient vers moi? Et je peux mettre quelques lignes justement qui vont symboliser le dialogue. Et je vous propose rester un petit peu dans ce moi supérieur. C'est quoi ce moi supérieur pour chaque d'entre vous? On essaie de habiter un petit peu, vivre ici. Je pense que dans votre vie, vous étiez en vrai contact avec cette partie qui est divine, cette partie qui est grande, belle, majestueuse, très puissante, mais quelquefois, cette partie de nous puissante, belle, elle tombe en oubli, en ignorance. On est écarté d'elle par beaucoup de raisons. Ici,
je vais me sentir ici et je reprends ma feuille où on a écrit déjà et avec peut-être un autre feutre, une autre couleur, comment je peux écrire mon être si je suis là, dans ce ressenti? Je vous propose de peut-être fermer les yeux pour quelques secondes et vous-même, ressentir cette partie de vous-même, pardon, de vous supérieur. Cette partie énorme par laquelle on est lié à cet énorme univers. Cette partie de nous qui est éternelle, qui est grande, encore une fois, qui est belle, qui est créateur. Ressentir ça, cette puissance et revenir sur votre feuille et noter pendant 1 minute quelques mots. Mhm. Est-ce qu'il y a les différences? Dans mon cas, la différence est énorme. Ce sont les mots, si on peut dire, d'une autre dimension, où il y a les mots la force, les respirations, l'unité, la joie, la création, le sien, tout ça. Et tout de suite, je peux choisir. Je peux choisir que ce que je veux ressentir dans ma vie. Tout ça, ce que j'ai écrit avant, au début de science, ou celle-ci que j'ai écrit. Et qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que au moment venu, on peut réunir, oui, Claire écrit les mots positifs, mais même les positifs, peut-être, elles sont devenues plus puissantes. C'est ça aussi ce qui est important. Et à un moment donné, je veux réunir ces deux figures dans un grand cercle. Peut-être que ça ne va pas très grand. Ça, on peut corriger plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent comme il y a cette unité? Moi, je ressens la joie et excitation aussi. Et générographier cette unité et on va le étudier. C'est quoi en vrai?
dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, on oublie nos forces, on oublie notre perfection. Et c'est à nous, c'est du point de nous, de s'en souvenir, de faire les liens avec cette partie, de faire les liens plus forts. Et vous pouvez travailler sur cette forme pour donner à cette forme justement la perfection, mais à votre manière. Et cette unicité. Le monde autour de nous, elle est toujours nous pousser de nous comparer avec les autres. Comparer physiquement avec celles-ci qui ont le corps tel, tel. Comparer le mental avec les meilleurs élèves de la classe ou les tests d'IQ. Tout ça, c'est facile, on va dire, de nous appliquer et après, c'est facile à manipuler, facile à tirer les petites ficelles. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on ait fait ça. Mais tout de suite, on a le choix. On a le choix de choisir une autre partie de nous et essayer de souvenir et notre divinité et toute notre puissance, de retrouver notre naturel, de notre état de qu'on accepte nous-mêmes. On accepte nous-mêmes parce que on accepte que nous sommes cette partie divine. Et dans cette divinité, on est les meilleurs. Si on accepte nous-mêmes comme que nous sommes, les critiques des autres, elles perdent son importance pour nous. Parce que je sais que je suis là pour réaliser ce que je dois réaliser. Je suis faite avec comme un conglomérat d'énergie unique au monde. Et je suis là justement pour sonner ces jolies vibrations, cette jolie énergie unique au monde. Et comme on pense à ça, comme on pense de ça, et en plus de notre mission, l'histoire des missions, c'est un petit peu différent. Mais comme je sais qu'il y a les missions déjà
juste de me réaliser. Ça nous fait plus fort. Et autre chose, c'est comme si je sais que j'ai des tâches, j'ai des objectifs de faire quelque chose de bon pour les autres, du coup, c'est plus facile à réagir et de trouver cette fameuse confiance en soi. Et on peut commencer à ressortir les lignes vers l'extérieur avec justement les pensées, comment je veux m'avoir, comment je veux me montrer. Comme on était, on va dire, pas mûr et influencé, c'est comme on nous donnait notre état d'être, notre santé, dans le, comment dire, on nous donnait le pouvoir de les influencer aux autres, à nos parents, à nos proches, à la société. Et on a perdu le contrôle. Mais à un moment donné, on peut dire que je veux être libre ou si je veux être dépendant, c'est juste dépendre de ma divinité, de mon moi supérieur. Et mon moi supérieur, elle est super beau. Je peux mettre les lignes où je peux dire que je me regarde avec les regards pleins d'amour. Je suis parfaite aux yeux de divin et je suis parfaite à mes propres yeux. Comme vous avez mis quelques lignes dans le fond, autour de vous, on voit que l'espace est grand. Et peut-être on peut mettre quelques figures complémentaires ici. Qu'est-ce que ça peut être comme figure? Évidemment que ce sont des cercles, mais qu'ils peuvent représenter. Et ici, évidemment, c'est à vous de choisir. Peut-être ce seront les personnes qui vous aident d'avoir plus de confiance en vous. Et vous pouvez les représenter en plusieurs cercles ou juste un cercle en disant que c'est toutes ces personnes qui me soutiennent, qui m'aiment sans les conditions, qui me disent, vas-y, fais ce que tu veux,
ou qui ne disent rien, mais on sait qu'ils nous regardent avec les yeux pleins d'amour. Et si on met un cercle, évidemment, on va le mirographier. S'il est un petit peu plus loin, pas comme le mien qui est déjà deux cercles qui se croisent, on n'oublie pas le attacher. Quel cercle on peut mettre encore? On a parlé des moi supérieurs dans cette partie divine, mais il y a encore autre chose. Et ça, c'est aussi, ça va dépendre de vos propres croyances. Peut-être vous pouvez dire que ce sont vos mentors ou vos guides. Ou peut-être vous pouvez penser de vos anges. Peut-être vous pouvez penser d'esprit qui vous soutient. C'est à vous de voir. C'est votre représentation, c'est votre vision de cet univers. Moi aussi, je vais mettre pas que ça, mais souvent, moi, je trouve que les connaissances, comment ce monde est fait ou comment nous, on est fait, ça me donne la force, ça me donne la confiance. Et pour moi, les croyances, c'est une chose, mes connaissances, c'est autre chose. Et je vais mettre les connaissances. Essayez de faire votre composition équilibrée, jolie. Si vous trouvez que c'est pas équilibré, mais vous ne savez pas quelle figure à mettre, qu'est-ce qu'elle va signifier pour vous, vous pouvez juste la mettre en disant qu'il y a encore quelque chose. Je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas de quoi il s'agit, mais je vais donner la place à cette chose. Et même quelques minutes plus tard, peut-être vous pouvez avoir une idée. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça représente? Je travaille tout de suite sur la forme qui représente justement les gens qui me soutiennent, me soutiennent dans mes confiances, dans tout ce que je fais. Je peux développer ce sujet
je peux réfléchir sur mon entourage qui m'aide, qui n'y m'aide pas, et poser les questions. Peut-être je peux du coup créer un petit peu plus de liens avec des gens qui m'aident, et peut-être je peux un petit peu séparer, de m'éloigner de gens qui n'y m'aident pas avec ça. Et on observe notre respiration, nos ressentis. Et le dessin, il avance bien. Regardez ce qu'il est bien intégré dans cet univers. Peut-être on peut rajouter encore quelques lignes et peut-être ces lignes seront un peu spécifiques. On peut faire les genres de affirmations. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je veux bien aujourd'hui avancer plutôt dans la composition et les couleurs un petit peu plus tard. Peut-être parce que je veux bien affirmer encore quelque chose et affirmer, comment dire, marquer ça avec des lignes. Et je prends le feutre plus large. Vous pouvez le faire également tout de suite ou selon vos ressentis un petit peu plus tard. Et choisir peut-être
euh, une pensée importante pour vous, qui va vous aider de réagir, de vivre dans chaque jour de votre vie. Pour moi, c'est par exemple les pensées que je suis comme je suis et je suis parfaite dans les yeux de divin. Et là, ça correspond aux lignes de chant, là, ce que tu fais. Oui, oui, Ok, Geneviève, exactement. merci. Juste que je voulais le faire un petit peu plus tôt. Plutôt. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je comprends. Les lignes des chambres, les lignes les plus fortes, qui peuvent, comment dire, augmenter la force de vos, vos affirmations. Je suis venue sur cette terre pour réaliser mes propres objectifs, mes tâches, et pour laisser cette vibration unique, pour la laisser sonner comme elle devrait sonner. Et mettre en pause de ligne. Comme je me donne le droit d'être comme je suis. Comme on est séparés comme ça, on est coupé de notre divinité, on est vraiment bloqué et on bloque cette énergie. On n'y donne pas la circuler et laisser justement couler cette énergie à travers de nous, ça va nous offrir et les synchronicités et la légèreté dans tout ce qu'on fait, dans tout comment on vit. Et je fais beaucoup des lignes, des chants pour justement ressentir cette flux dans lequel je veux bien être, lequel je veux bien ressentir. Et évidemment, après, on va intégrer, pardon, ces lignes. Ça me donne un petit peu et l'apnée et la tête qui tourne. Apparemment, je dois m'habituer avec ces énergies.
c'est intéressant. Si vous voulez prendre les... Ah, non, Martine nous écrit qu'elle a la chaleur dans la gorge. Mhm. Les énergies commencent à circuler, c'est super. Moi, j'adore ces moments que j'ai réussi, on va dire, laisser hum, lâcher prise par rapport à un thème, par exemple, par rapport à une question que j'ai. Et aussitôt après, les réponses viennent vers moi. Et il ne faut pas le chercher. Hier, j'ai ouvert mon euh, YouTube et j'ai retrouvé tout de suite, par exemple, la vidéo laquelle il m'en fallait. Et toutes les réponses à mes questions, ils étaient là. Je n'ai rien fait. Je le savais. C'est tout. Je le savais. Je savais que il faut me relaxer et je vais avoir les réponses. Je termine mes lignes de chant et en même temps, je commence déjà à réfléchir par rapport à les couleurs. Quelles couleurs on peut mettre, je peux mettre pour montrer justement cette moi majestueuse, on va dire ça, et que tout se baigne dans l'atmosphère pareil, bienveillant et dans un environnement aussi fort. Et je pense que je commence justement par ça. Vous pouvez évidemment développer votre dessin à votre rythme. De toute façon, je pense qu'il va prendre beaucoup de temps. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on va fixer sur ce dessin? Qu'est-ce qu'on va fixer? J'ai réfléchi parce qu'en vrai, il y a pas mal de possibilités. Vous voyez bien, vous connaissez bien. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas les premières. C'est pas la première fois que vous dessinez la Niera Graphica, que le dessin se développe. C'est une conversation avec soi-même, évidemment. Et on ne peut pas prévoir tout.
même grosso modo, je prévois comment le dessin va se développer, mais je ne peux pas prévoir tout. Et tout de suite, j'ai réfléchi. La fixation, ça peut être moi avec cette partie divine. Ça peut être même, par exemple, cette partie moi supérieure, laquelle j'ignorais et je veux la mettre tout de suite en valeur. Pourquoi pas? C'est possible. Peut-être vous avez ressenti besoin de mettre en valeur une forme qui est venue ici. Encore une fois, des maîtres spirituels, peut-être les personnes concrètes, les guides, peut-être il y a des anges sur votre dessin, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est important le flou. Mhm. Cette fois-là, c'est important le flou et je vois que je peux le faire, par exemple, de choisir le flou de lumière, d'être ouverte. Le flou, pour moi, c'est donc le lien constant avec tout ce que je suis et tout ce qu'il est dans ce univers. Et même je commence par ça. C'est amusant. Et tout de suite, c'est venu dans ma tête que c'est une question de confiance en vrai. Que tu ne sais pas comment ton dessin, ta science va se développer. Mais quand même, tu le développes, tu le fais, tu t'écoutes et, et voilà. Et j'aime beaucoup ce flou. Je vais le souligner encore plus avec les couleurs plus prononcées. Pour moi, du coup, ce dessin, je sais pas, comme pour vous, je pense pour chacun, pour chaque entre vous, évidemment, ça fait à sa façon. Mais pour moi, il y a un mot qui vient et c'est l'ouverture. L'ouverture vers quelque chose plus grand, vers l'univers. Chacun va appeler ça à sa façon, évidemment. L'univers divin.
Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous pouvez écrire quelques mots, s'il vous plaît? Ah, je vois la question de Martine. C'est quoi la fixation? C'est le flou. Hmm. C'est pas souvent on fait ça. Plupart du temps, il y a même une règle que la fixation, surtout pour le début, c'est une figure euh, définie. Le cercle fermé, bien posé, ou les triangles, etc. Mais quelquefois, on va dire le mouvement, je peux le faire. Et pour moi, ça, c'est le mouvement, ces deux figures-là que j'ai fixées. En plus, il était formé par, on va dire, par les lignes de champ. C'est quelque chose de fort. Après, en vrai, je pense que cette figure centrale, je vais retravailler et je vais le ressortir un petit peu plus que les autres, mais moins fort que les flux d'énergie. Le flux, oui, 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 c'est ça. Oui, merci Marie-Ange. Je vois votre réponse. Je me sens paisible. Mm. Je pense aussi que c'est dans notre force et dans notre possibilité de se rappeler, et assez souvent peut-être pour le début, que nous sommes uniques, que nous avons une belle tâche à accomplir, et tant pis que ce que les autres, par exemple, vont penser. J'ai quelque chose d'important sur cette terre-là, important à faire, important à dire, important à vivre, tout simplement. Et quand on est petite, évidemment, on n'y peut pas prendre tout ce pouvoir, mais je pense que nous sommes quand même déjà grandes filles et on peut le prendre. Ah, moi, je lis vos commentaires. Ah, Bénédicte qui écrit un questionnement. Oui, c'est pas si mal. Nadine, c'est comme si j'avais fait la paix avec moi-même. Ben oui, c'est ça aussi, parce que je m'accepte, du coup, j'ai la paix. Vous voyez, quand on n'y s'accepte pas, il y a tellement d'énergie laquelle on dépense à ce moment-là, et à un moment qu'on s'accepte, on réagit, on vit avec la paix, il y a beaucoup d'énergie qui se libère.
J'ai retrouvé mon rose, qui est rose pétant. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment et tout de suite, je ne l'y lâche pas. Quand j'ai dessiné le dessin de Psyché, je l'ai utilisé beaucoup. Et aujourd'hui, pareil. Délégué, écrit, je me sens légère et joyeuse, super. Marie Granique, les sensations de respirer enfin largement avec le flou. Oui, le flou, c'est donc quelque chose. Quelquefois, quand on commence à dessiner avec les crayons, on voit bien que les lignes nous manquent. Et on peut toujours rajouter les lignes. Parce que ici, je vois qu'il y a un très grand morceau. Pas très joli si je vais le faire avec une couleur unique. Du coup, je vais rajouter pas mal de lignes, je pense. Mhm. Peut-être le petit peu. Ouais, écoutez, le temps lequel j'ai pensé à faire notre séance, il est écoulé, mais je sais que le dessin, il n'est pas terminé. Et je vous souhaite vraiment une bonne vie avec ce dessin parce que je pense que il va prendre du temps,
Et il va prendre encore peut-être quelques heures de bon travail, mais j'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça va vous aider de vous sentir avec plus de liens, plus en lien avec cette partie de nous, laquelle on n'y pense pas. On n'y pense pas et dire mais c'est dans notre choix. On peut ça choisir et vivre en, en lien avec ça. Et vous savez bien, parce que je sais que vous avez eu cette expérience, que à ce moment-là, on se sent différemment. À ce moment-là, toute petite chose dans notre vie, on le voit autrement et ça n'y dérange pas. Et à ce moment-là, on peut prendre très jolies décisions. On peut trouver très jolies solutions. Et on peut vivre en calme, en paix et surtout euh, avec l'amour pour nous et pour les autres. Et j'ai hâte de voir vos dessins dans notre groupe Dessins graphiques en France avec moi et peut-être avec quelques commentaires parce que les commentaires, c'est quelque chose inestimable. C'est quelque chose important de votre ressenti, vos compréhensions par rapport au sujet. Et je vous souhaite encore une fois bonne continuation, de rester avec cette confiance en vous et à cette énorme partie divine en vous. Et à très bientôt. Merci, merci pour pour vos remarques. Au revoir. Au revoir, mesdames.